Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je suis pas venue sur YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très simple, même les débutants qui n'ont jamais touché, qui commencent la couture sur machine peuvent le faire. Donc principalement on va parler du biais et vraiment prendre du temps sur le biais, et en même temps je vais vous donner les dimensions des essuie-tout et comment on place des boutons pression. Voilà, et bien je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Donc les essuie-tout que je vends sur mon site ressemblent à ça. Donc il y a le jaune avec un petit biais bleu et avec des petites fleurs roses avec écrit j'essuie tout, voilà, petit jeu de mots, et le bleu, on pourrait dire un bleu layette, avec la broderie que je fais moi, bien sûr, j'ai oublié de le dire, avec le contour jaune. Donc il y a 5 feuilles avec les petites pressions que je vous expliquais. Donc là c'est pour l'emballage. Tac. Et après ça se déroule comme un essuie-tout lambda, et après cela vous pouvez l'accrocher. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, je le remettrai bien comme il faut après. Et voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc pour commencer, il va nous falloir, alors moi j'ai mon patron parce que comme j'en fais régulièrement, je fais des patrons et je pense que c'est le plus simple. Faites-vous des patrons ou en feuille ou en carton, c'est le mieux le carton, comme ça au moins ça bouge moins. Donc 20 sur 25, vous découpez. Donc là vous avez donc votre petit carré, alors oui j'ai oublié de vous dire, mais c'est du tissu nid d'abeille. Après vraiment vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour être encore plus écolo, vous avez des vieux t-shirts, vous voulez en faire des trucs un peu plus sympas, vous pouvez très bien prendre d'ailleurs la dimension que vous voulez, hein, peu importe. Vous prenez, vous découpez et après vous faites votre petit biais qu'on va voir de suite, et voilà, c'est tout simple. Pour le biais, il vous faut environ 90 cm pour faire vos côtés. Vous prenez 3 cm de plus si vraiment vous voulez acheter pile poil. Prenez, vous savez quoi, 1 mètre, comme ça au moins si à un moment vous avez une petite marge d'erreur ou quoi que ce soit, ou que votre tissu est un peu plus large, au moins vous êtes nickel. Donc pour commencer, il nous faut bien sûr une machine à coudre. Pour le fil et votre canette, moi je prends du blanc, mais après vous prenez ce que vous... C'était gratuit le bruit. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, le but étant de brancher la machine, sinon ça ne marche pas. On allume notre machine, on est en point droit, pas de zigzag, pas tout ça, on n'en a pas besoin. Je viens, alors moi je commence toujours sur le côté le plus court, tout simplement en fait. Tout simplement, je commence par le côté le plus court. Donc le 20. Je déroule ma petite bobine, tac, et là, je vais vous zoomer pour que vous voyez exactement ce que je fais. Donc là, vous avez donc un biais. Je vous apprendrai dans une vidéo comment on crée son propre biais, mais là pour le moment, on fait comme si vous aviez acheté un biais, donc tout simple avec les pliures, voilà, qui se plient comme ça, pas de prise de tête. Vous avez un tout petit trait là, et donc vous allez coudre tout le long. Avant de coudre tout le long, vous allez venir, donc moi je sais plus ou moins, vous venez à 1 cm et vous coupez là pour après pouvoir faire votre retour d'angle, tac, tout simplement. Et là vous allez pouvoir faire exactement pareil de partout. Allez, je commence le premier angle en focus, comme ça au moins vous verrez bien et après vous aurez l'avance rapide. On n'oublie pas, on avance, on recule. Sur certaines machines comme la mienne, elle avance et elle recule, mais je vous conseille quand même de le faire parce que c'est juste un point la plupart du temps. Donc voilà, tac, tac, et c'est parti. On prend son temps. Là, j'ai laissé un petit espace pour me permettre de bien tourner mon biais. On prend son temps, hop là, tac, pied de biche, tac. On coupe pas le tissu là, hein, d'accord? On coupe vraiment sur la ligne. On ferme, comme d'hab.
Et là, on se remet bien droit. Hop là. Tac. Et c'est parti. Donc là, je viens couper les fils du début, si vous les avez fait avant, très bien. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, alors là, il y a plein de techniques, chacun a son truc. Je viens venir superposer mon premier biais à mon deuxième biais. Tac, tac. Et je viens coudre à peu près 1 à 2 cm. Au-dessus de l'autre. N'oublie pas de faire son point retour, son point d'arrêt, pardon, son point retour. Moi, j'invente des nouveaux mots dans la couture. Voilà. Et comme ça, en fait, surtout cette technique-là, ce qui est bien, c'est que j'ai rien perdu. Enfin, j'ai pas découpé trop, pas assez. Là, au moins, j'ai pile poil le biais qu'il me faut. Et c'est fini pour cette première partie. Maintenant, on vient découper les angles et le surplus. J'étais pas très bien, non? Peut-être vous m'avez bien vu? C'est bon. C'est bon. J'ai une assistante aujourd'hui qui regarde aussi ma belle-sœur, qui regarde comment je fais. Une vidéo plus tranquille. D'un côté, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Moins carré. N'hésitez pas. Alors, il y en a qui coupent, il y en a qui coupent pas. Mais si vous avez beaucoup d'épaisseur, sachez que vous allez avoir du mal à retrousser votre biais. Voilà. Si vous, par exemple, vous faites une couverture, vous avez votre boîte. Bon, déjà, ça veut dire qu'il faut prendre un biais plus large. Mais des fois, mince, vous pouvez avoir un petit peu plus de mal alors que c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, moi, je préfère couper. Pas non plus à ras, hein, vous ne le coupez pas non plus à ras. Donc, on a un côté qui est fait. Voilà, qui est tout bien cousu. Ça me perturbe. Elle n'est pas droite. Je retourne mon tissu et là, je viens tout simplement tourner mon biais pour pouvoir bien installer. Donc là, il va vous falloir des épingles, des punaises, n'importe quoi. Des petites pinces, des épingles, ce que vous avez sous la main. Et là, je viens me mettre à ras de ma couture. Et pour les angles, tac, je vais vous le montrer juste après. Grosse, ça sert à rien. N'hésite pas à bien tirer pour pas avoir de mauvais plis. Hop là. Donc, je vous montre rapidement. Là, j'ai plié. On prend et on ramène un petit peu. Tac. Ça se voit bien. En fait, que j'en prenne un de fait, mais quasi on les voit presque pas les coutures. On les voit pas, c'est vraiment, on rabat légèrement, quasi presque pas on les voit, hein, les coutures. C'est vraiment pour pas qu'il y ait ce côté, parce que si je le plie comme ça, il y a un côté baillant, c'est pas très joli. Donc bon. Hop. Je pousse, je rabats et j'épingle. Tac. Voilà. Et après, je vais faire tout le tour. On va couper, on se retrouve juste après pour la couture.
là j'ai mon soleil, on dirait un peu un soleil, hein, particulier, mais un soleil. Je reprends l'endroit où c'est ouvert et je vais coudre. Donc là, est-ce que tu peux zoomer ou quoi que ce soit? Let's go. C'est bon? Allez, on vient vraiment coudre à ras. Toujours faire son point d'arrêt parce que s'il y a notre bobine d'ailleurs, non, elle est bien pleine. Si notre bobine s'arrête, au moins le début ne va pas se défaire. Voilà. Et c'est reparti. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et on tourne. On est tac. On vérifie si ça n'a pas trop bougé. On est bon et on continue. Petite coupure, mais oui, n'ayez pas peur de regarder si c'est plus ou moins droit. On coupe nos fils. Et voilà, notre essuie-tout. Tac, tac. Bon, là, il n'est pas du tout repassé. Et donc, normalement, regardez, vous avez votre couture qui est à ras. Voilà. Je crois qu'à un moment, il y a eu un petit problème. Voilà. Tac. Juste là, il y a eu un petit problème. Ça, toi, t'es pas là. Mais, voilà, normalement, votre couture est tout au long. Bon, ça arrive. C'est le but de l'artisanat. Maintenant, nous allons passer jingle pression. Donc, pour les pressions, bon, moi j'ai deux pinces parce qu'il y en avait une qui avait du mal. Donc, il y en a une qui fait exprès pour couper et exprès pour presser les pressions. Presser les pressions, voilà. C'était le jeu de mots de moi-même. De Camille. De Camille, exactement. Donc, il vous faut des pressions, voilà. On va parler beaucoup de pression parce qu'on a la pression. Encore un petit jeu de mots nul. Et il vous faut deux mâles et deux femelles. Qu'est-ce que des mâles et des femelles? Vous avez donc le bouton avec la titoulette. Voilà. Et après, vous avez... Alors, ça va être un peu compliqué. Alors, donc, là, c'est creux. Donc, c'est une femelle. Et là, il y a une petite titoulette. Je veux tout le temps lever la main. Toute petite titoulette, tac, c'est un mâle. Vous pensez à notre corps et ça ira mieux. Maintenant, ou vous faites un par un, ou sinon deux par deux. On prend. Ce qui est bien, c'est que quand on fait deux par deux, on est sûr d'avoir les mêmes écarts. Voilà. Et donc là, je prends ma griffe avec mon petit chapeau
et mon creux. Comme ça, dès que je vais presser le tissu, ça va faire un trou. Tac. Alors, ah, il y avait une petite houlette. Tac. 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 Maintenant, il ne faut pas se tromper. Là, j'ai préparé. On a 2 tissus. Faites attention quand vous avez des tissus avec des imprimés. Par exemple, comme là. J'essuie tout. Il faut qu'ils viennent comme ça et non comme ça ou autre. Donc là, on va prendre sa femelle. On revérifie tout bien. Vaut mieux prendre son temps, son mâle. Et là, ben, la femelle, le mâle. Donc on va commencer par celui-ci. Donc si là je vais mettre le mâle comme ça, la femelle comme ça, toi t'es quoi toi? Toi t'es mâle. Les mâles. Mâle tête en bas, femelle tête en haut. C'est bien ça? Oui. C'est bien, ça a l'air intéressant. Donc le chapeau, je le passe dans le trou que j'ai fait. Je mets le chapeau par-dessus. C'est pas le bon truc. L'embout blanc, l'embout rond creux, il va venir sur mon chapeau. L'embout en caoutchouc va presser le bouton. On appuie, pas besoin de plus. Et on va le faire pour tous. Allez, c'est parti. Donc là, pourquoi les mâles sont en bas? Ben, pour tout simplement venir, donc lui on lui met chapeau tête en haut, petite houlette tête en bas. Donc on appuie, on fait pareil de l'autre côté. Après ça c'est vraiment optionnel, hein. C'est quand même un petit plus, ça fait joli si vous voulez faire comme un vrai essuie-tout jetable. Oui, c'est bon. Avec un petit tube pour rouleau, là, essuie-tout tout simplement. Mais après, vous pouvez très bien le prendre, le mettre sous votre évier dans un bac et quand vous en avez besoin, vous les sortez. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les pressions ou autre. Hein. Après, il y a des pressions qui sont plus ou moins esthétiques, avec des étoiles, tout ça. Alors faites attention parce que ceux qui sont, donc là, c'est une pression spéciale pour les ronds. Là, je vais vous en montrer d'autres. Celle-ci, c'est pour les pressions beaucoup plus petites. Et celle-ci, c'est pour, si je dis pas de bêtises, c'est pour les petites... non, c'est pas celui-là. Je parle beaucoup trop à chaque fois. C'est pour les petites têtes, les petits smiles que j'ai. Hop là, là, c'est plus pour les bavoirs qui rentrent mieux et qui ne rentrent pas très bien. Bon, pas du tout là-dedans et encore moins dans le petit, quoi. Donc voilà, à faire attention quelle pression vous achetez ben, pour pas vous retrouver à pas pouvoir les mettre, quoi. Petit trou, petite houlette, mâle en bas, pression blanc sur pression blanc, silicone, on appuie. C'est le dernier et c'est bientôt la fin. Je vais vous montrer comment ça se termine. Ça se termine toujours mal d'ailleurs. Hein? Systématiquement. Et voilà. Et donc là, mon mâle vient rencontrer ma femelle. On dirait un reportage animal. Si j'arrive, hop là, on appuie. On appuie. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer. Et c'est magnifique. Et voilà, après vous roulez. Hop là. Et j'essuie tout. Bon, et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu avec des petites vannes nulles. Voilà, le petit humour de moi-même. Je voulais donc vous rappeler, pour ceux que ça intéresse, il y a maintenant toute une nouvelle collection brodée.
Donc voilà, avec des petites phrases rigolotes comme j'essuie tout. Bah, pour les essuie-tout, toujours avec 2 couleurs. Donc pour le moment, c'est le bleu layette et le jaune moutarde. Il y aura toujours 2 couleurs. Si vraiment vous voulez une couleur en particulier et occasionnellement il y aura des, comment dire, des ventes un peu flash. La dernière fois il y avait du terracotta. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, Facebook, Instagram, tout ça. Il y a aussi les nouvelles lingettes lavables où il y a écrit je m'en fiche avec un petit poisson. Voilà. Donc comme d'habitude, tissu en bambou et de l'autre côté brodé. Donc sur une, c'est vraiment original pour offrir, mais bien sûr vous pourrez aussi les personnaliser. Donc il y aura toujours un petit encadré personnalisé. Donc si vous voulez dire bonne fête mamie, bonne fête maman, je t'aime grande sœur, voilà, faites ce que vous voulez. Ou grand frère hein, d'ailleurs, peu importe le sexe, la couleur et ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura vraiment plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de refaire une vidéo YouTube. Je vais essayer vraiment, je ne promets rien, mais d'être beaucoup plus productif. Maintenant comme vous savez, j'ai 2 enfants. C'est des fois un peu compliqué de se poser. Là, j'ai ma belle-sœur et c'est vraiment plus simple d'être à 2. Et puis voilà, donc si tu as envie de t'abonner, ben, comme d'hab, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Si tu n'as pas envie, ben, t'en fais pas. Et puis voilà, je te dis à une prochaine fois.